bonjour, bonjour. Coutez Tchepi Yabat. Coutez Tchepi Yabat, coutez Tchef, la France, coutez Tchef en Bahabat. Mais c'est presque Tchepeya aussi, Alfonso. Alfonso, bonjour. Bonjour Alexandra, comment vas-tu? Ça va, d'autant plus que je suis heureuse de savoir qu'il y a toute une communauté martiniquaise qui reproduit le Noël d'antan, un peu comme ce que Polo a reproduit hier après-midi, hier soir au Bataclan. Absolument, c'était super. Absolument, on dirait. Alors dis-nous, quelle est notre surprise ce matin? Ben, la surprise, c'est que j'ai deux invités ce matin, d'origine martiniquaise, plus précisément dans le Nord-Caraïbe. Je vais vous présenter monsieur Georges Villard, qui est du Carbet, et puis également un retraité de la fonction publique, monsieur Mireille Clément. Alors, nous ne croyons pas les dits associations, hein, et puis après, on va parler de Noël, puisque le sujet c'est Noël en temps, longtemps. Il y aura des nos qui m'enniaient, les arrivées, comment ça s'est passé ici en France, etc. Ils vont nous faire leur parcours, bien sûr. Alors, bonjour Georges. Oui, bonjour Alphonse, et puis bonjour la Martinique tout entière. Bonjour Georges. Bonjour Clément. Bonjour à la Martinique également, bonjour aux Carbétiens également. Nous allons commencer par toi, Clément. Tu es arrivé depuis quand en métropole? Est-ce que tu peux nous faire un bref, on va dire, historique, et puis ton parcours ici, quoi, comment ça s'est passé? Oui, moi je suis arrivé depuis 1965 en métropole, hein, donc ça fait un bail maintenant. Et ça fait un bail que je suis arrivé... Alors, en tant que militaire, il faut que je dise en tant que militaire. Mais mon installation n'a pas été ni intégré, tout ça. Oui, on peut dire l'intégration, c'est un mot que j'aime pas beaucoup, mais bon, je me suis. Quel mot? Je me suis adapté. Je me suis adapté à la vie métropolitaine, quoi. Ouais. Et surtout, j'étais militaire. Comment ça s'est passé avec quand tu travaillais? Est-ce qu'il y avait les gens, est-ce que tu n'as pas eu trop de problèmes? Puisque quand on parle du racisme, machin, est-ce que tu as connu ça? Ce serait mentir, ce serait très long d'expliquer la façon dont je me suis adapté à la vie métropolitaine, parce que quand même, quand je suis arrivé en tant que militaire, il y a l'encadrement militaire, donc il y a certaines choses qui se font, et puis voilà. Mais ce serait très très long de vous dire comment ça s'est passé. Mais ça n'a pas été trop mal, puisque j'y suis resté depuis 1965, et j'ai eu un parcours qui fait, bon bah, je me suis retrouvé au Pacifique, toujours en tant que militaire, et puis à Noël là-bas, bon bah... On va en parler tout à l'heure, on va en parler. Maintenant, je me retourne vers notre ami Georges Villard, qui organise des soirées, qui fait pas mal de choses. Mais par contre, on va parler de l'association. Est-ce que tu peux nous décortiquer ton association qui s'appelle le GIDCC? Ça veut dire quoi? Oui, alors, je réitère, la Martinique de bonjour. Alors, le GDCC, de quoi il s'agit? Le GDCC, pour ceux qui nous écoutent, c'est le groupement d'initiative pour le développement culturel. C'est une association loi Oui, bien entendu, c'est l'association loi 1901 créée en 87, ce qui fait actuellement 21 ans d'existence. Oula! Et oui, que le temps passe. Que le temps passe. Alors, écoute, pourquoi la création de GDCC? Quand je suis arrivé en métropole en 79, après quelques années de vie métropolitaine, j'ai vu que quand même, nous, entiers en métropole, d'une manière générale, il nous manquait quelque chose. C'est-à-dire, c'est des lieux de rencontre. Il y avait un besoin, quoi. Oui, il y avait un besoin, l'éloignement, le déracinement, il ne faut pas perdre des mots, qui fait qu'à un moment donné, il fallait quand même que nous, Antillais, et précisément Martiniquais, il fallait qu'on se prenne en main. Parce que, bien entendu, si nous ne prenons pas nous en main, personne ne peut pas faire la passe, nous. Exactement. C'est pas seulement une association carbétienne. Vous avez un esprit d'ouverture quand même. Il y a d'autres adhérents. Vous êtes à combien d'adhérents? Oui, alors nous sommes à ce jour 80 adhérents. Alors par contre, c'est très bien, merci Alfonso de le préciser. Nous ne sommes pas fermés parce que il faut savoir qu'il y a les
Cambésiens et les amis des Cambésiens. Bien entendu, chez nous, pour parler de la Martinique, il y a des spiritains, bien entendu, vous avez très bien compris, ce sont les gens de cet esprit. Pilotins, il y a les gens de la côte nord-Caraïbe, du centre et du sud de l'île. Et bien entendu, les amis métropolitains. Parce que, quand même, je dis bien, association de Cambésiens et amis de Cambésiens. Il faut que ce soit bien précis et très clair dans la tête des gens.